7h18, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin. Coup de projecteur ce matin sur la fermeture des petites maternités, Pierre. Et un chiffre pour bien comprendre le problème, on est passé de 814 maternités en France en 1996 à moins de 500 aujourd'hui. Ça continue de baisser. Lundi, la maternité de Bernay dans l'Eure fermera ses portes. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour Pierre. La première question est un peu naïve, mais comment on fait du coup pour accoucher quand la maternité de sa ville a fermé? Eh bien on n'a pas le choix, on fait de la route, Pierre. Parfois 50 km en pleine campagne pour aller dans la nouvelle maternité la plus proche. Quand le bébé arrive plus tôt ou plus vite que prévu, ça peut poser problème. C'est ce qui est arrivé à un couple de Die dans la Drôme. Là-bas, plus de maternité depuis un an. Alors, quand la femme de Marco a ses premières contractions en plein milieu de la nuit, il prend tous les risques en voiture pour qu'elle n'accouche pas sur le bord de la route. Le pire, c'était pour elle. Elle était en travail devant une route qu'elle défilait à une vitesse pas normale. 150 par heure sous la ligne droite, 120, 110 dans les tournants. On arrivait dans la salle d'accouchement, si je ne me trompe pas, à 2h39 et la sortie était enregistrée à 2h42. J'avais l'adrénaline jusqu'à la pointe des cheveux et jusqu'à la pointe de mes ongles des pieds. On dirait que c'est moi qui ai accouché. C'est totalement hallucinant. On va revenir aux fondamentaux. Pourquoi est-ce qu'elle a dû fermer cette maternité? Eh bien, comme les autres qui ferment, l'agence régionale de santé lui reprochait de ne pas être assez sûre. Pour que ça marche bien, une maternité, il faut des gynécologues et des anesthésistes de garde, des pédiatres aussi. C'est donc la pénurie de médecins qui crée cette insécurité, confirme le docteur de Rochambeau, président du syndicat des gynécologues obstétriciens. Quand ça se passe mal, il faut qu'il y ait le monde suffisant, compétent, avec les ressources médicales nécessaires. Aujourd'hui, dans toutes les maternités, ce n'est pas le cas. La complication qui apporte le plus de problèmes et qui est la crainte de tous les accoucheurs, de toutes les sages-femmes, c'est l'hémorragie. Une femme fait naître son enfant et dans les minutes qui suivent, il peut y avoir une hémorragie cataclysmique. Elle perd à ce moment-là 1 à 2 litres de sang en 3-4 minutes. Si vous n'avez pas les personnes ressources pour faire les gestes qui vont la sauver, vous allez perdre votre patiente. J'entends bien, mais qu'est-ce qu'on fait à la place? Il faut bien les remplacer, ces maternités. Oui, alors ça existe, ça s'appelle des centres de périnatalité. Ce sont des lieux où les femmes vont avant et après la naissance de leur enfant, mais donc sans y accoucher. Alors, vous êtes justement rendu dans l'un de ces centres, Pierre, à Pont-Audemer, dans l'Eure, en Normandie. On écoute votre reportage. Un cabinet de consultation, voilà à quoi se résume le centre de périnatalité de Pont-Audemer. Une simple pièce, mais avec, à l'intérieur, tout le nécessaire pour suivre les femmes avant et après leur grossesse, explique la sage-femme Valérie Talbot. Une table de gynéco, un tensiomètre, un monitoring, voir l'échographie pour m'assurer que le bébé vit dans de bonnes conditions. J'ai tout. Tout sauf le personnel pour faire un accouchement sur place. La centaine de femmes enceintes qui vient ici chaque année est donc obligée d'aller au Havre le jour J, à 45 km de là, ce qui les inquiète beaucoup. Faire 1 heure de route pour aller accoucher, quand ça se passe mal, toujours le stress. Si c'est urgent, on n'a pas trop le temps de faire la route, on ne sait pas comment ça peut se passer, quoi. Le gynécologue Alain Talbot s'empresse donc de les rassurer. Pour limiter les risques, un protocole a été mis en place. On leur donne les consignes, à partir de quand il faut se rendre à la maternité en fonction des conditions climatiques, de l'état des routes, le fonctionnement de la circulation, etc. Et pour leur dire, voilà, vous avez tant de temps pour vous rendre dans telle maternité de chez vous, donc il faut vous y prendre quand vous êtes en de contraction, si vous rompez la poche des os, enfin, il y a un certain nombre de conseils pratiques à leur donner. Le SAMU et les pompiers sont également mis dans la boucle, mais dans les faits, les naissances hors des maternités restent rares. Une seule l'an dernier dans les urgences du petit hôpital local. Le paradoxe, Pierre, c'est que malgré le cri d'alarme des médecins sur les dangers de ces petites maternités, malgré les alternatives proposées, les fermetures auprès du public, ça passe pas. Non, parce que ça reste un service public qui disparaît. Alors, chaque fois, les élus locaux montent au créneau. C'est le cas d'Annick Gombert, la maire du Blanc, dans l'Indre. Là-bas, la maternité a fermé ses portes il y a 6 mois. Moi, j'estime qu'on est en train de détruire tout un territoire parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de maternité, les jeunes couples ne veulent plus venir s'installer sur notre territoire parce que si on doit faire plus d'1 heure de route pour aller accoucher, ça n'est pas possible. On va aller ailleurs dans nos territoires. Et un hôpital médecine, chirurgie, obstétrique, un hôpital général, c'est un élément particulièrement structurant et ça a donc un rôle pour la santé publique, mais aussi
pour l'économie, pour l'aménagement du territoire. Le plus inquiétant pour la maire, c'est que ces structures censées remplacer les maternités peuvent elles aussi disparaître. À Amboise, en Touraine, le centre qui a pris la suite de la maternité était à son tour menacé de fermeture par l'ARS après une baisse de subvention il y a 2 ans. L'avenir de nos maternités en question. Merci Pierre Herbulot pour ce dossier. Europe 1 va plus loin. Si vous êtes concerné par la fermeture de ces maternités ou souhaitez simplement nous donner votre avis, appelez-nous 39 21 50 centimes la minute ou écrivez-nous sur Twitter avec le hashtag Europe 1.